Chaque semaine dans le Screen Parfait, des réalisateurs nous confient leurs petits secrets de fabrication. Aujourd'hui, nous sommes allés rencontrer l'auteur de BD Julien Nil qui nous parle de l'adaptation au cinéma de son adorable héroïne Lou. C'est sa première expérience en tant que réalisateur et pour rien au monde, il n'aurait laissé quelqu'un d'autre s'occuper de ce projet de cœur. Alors comment passe-t-on de la petite case au grand écran? Il nous raconte. J'ai lu, j'ai regardé des classiques, j'ai analysé les choses que j'aimais bien chez les cinéastes qui me plaisaient bien. Depuis tout petit, Julien Nil aime raconter des histoires. Il faut dire que sa mère est romancière et que son père fait de la bande dessinée. Enfant, Julien peint, dessine, écrit des petits scénarios, apprend les techniques de la BD et de l'animation dans son coin en autodidacte. Après quelques courts-métrages et jeux vidéo en 2004, il dessine une petite fille vive, drôle et touchante, Lou. Lou a 12 ans, un père parti à sa naissance et une maman lunaire et rigolote. Le succès est immédiat. 10 ans plus tard et après un demi-million d'exemplaires vendus, le cinéma fait les yeux doux à Lou. En bon papa poule, Julien Nil décide de passer derrière la caméra et d'enfiler la casquette de réalisateur. Après des années à dessiner en solitaire, il découvre la magie du travail en équipe, grâce à laquelle il peut donner vie à l'univers riche et féerique de Lou. Un gros challenge pour lequel Julien Nil a dû réviser ses classiques, dont le maître Alfred Hitchcock. Hitchcock, quelque part, c'est comme Hergé, c'est l'espèce de truc, c'est super pratique pour apprendre le cinéma et tout ça, parce que c'est tellement parfait, tellement lisible, et tellement carré, et tellement... oui, c'est d'une évidence, c'est universel, ça vieillit pas, c'est vraiment le langage, pour moi, le plus classique. En même temps expérimental, et c'est hyper riche d'enseignements. C'est le saut qui c'est comme d'habitude. Dupieux est assez classique aussi dans sa façon de filmer. C'est juste que sur les histoires qu'il raconte, il va éviter les clichés narratifs des enjeux et des choses comme ça. Et on va être dans quelque chose d'autre. Mais moi, dans ce que fait Dupieux, il y a, au-delà de l'image que je trouve généralement effectivement juste très, très jolie, très bien léchée, etc., il y a aussi un côté bizarre, irrationnel chez les personnages, un côté déstabilisant, un truc où moi j'aime bien quand les films posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Excuse-moi, c'est ma mère. T'as une maman? J'adore les mamans. Enfin, je veux dire, ça me ferait super plaisir de faire sa connaissance. Non, mais je comptais pas spécialement de la présenter non plus. Si, attends. Richard. Bonjour madame, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Pardon, je m'appelle Richard, je suis le voisin de votre fille, Quand on me dit Nathalie Baye a lu le scénario, elle accepte de jouer la grand-mère de Lou. Et donc elle veut te rencontrer et tout, mais tu flippes complètement, quoi. Et effectivement, tu rencontres une dame adorable, super gentille, souriante et tout, machin et tout. Et puis vient le jour où tu dois lui faire essayer le costume de la grand-mère de Lou, et qui est une espèce de croisement entre Thatcher et Maggie, enfin le truc. Et d'un côté, tu as l'image mentale de Nathalie Baye, et d'un côté, tu as le portant avec la perruque et tout ça. Tu te dis, mon Dieu, il va falloir que... Et puis, effectivement, voilà, c'est là où c'est un jeu, un déguisement et un métier, c'est qu'elle sort de là en rigolant et tout ça. Et donc, là, t'es là, bon, c'est cool, quoi. C'est magique, et d'un coup, c'est mon personnage. J'angoissais un petit peu à l'idée du tournage, la direction d'acteur. Et ça, en fait, ça s'est super bien passé. C'est ce que j'ai préféré, en fait, c'est le tournage. Vous me faites peur. Le film a été produit entre autres par un Move Movie, qui est le producteur historique de Cédric Clapiche. Et donc, au tout début, j'avais dit au producteur que je flippais et tout ça. Et très gentiment, Cédric m'avait proposé de venir à un stage de direction d'acteur qu'il animait. Et donc, j'ai assisté à ça, j'étais à l'arrière du truc, et puis je l'entendais parler à des jeunes comédiens et les diriger. Et en fait, Cédric, il est vraiment d'une grande gentillesse, d'une grande simplicité. Et j'ai été frappé par le truc, de dire, oui, en fait, c'est simple, c'est du bon sens. Voilà. Ouais.
Puis surtout, moi, je suis bluffé par le travail des comédiens. Moi, c'est comme un magicien, quoi. C'était vraiment le truc. Ah, tu fais semblant et tu fais super bien semblant d'être quelqu'un d'autre. Même à être un peu déstabilisé par ces gens qui arrivent à te mentir, mais clac, comme ça, super facilement, et à revenir dans le réel. Et à chaque fois, ça marche. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis là, je me fais avoir. C'est comme le chien à qui tu lances une balle et tout ça. Ça marche, quoi, vraiment. Tu fais quoi? Bah, j'essaie ce truc de fille sur les doigts, là. Ça te plaît? C'est trop cool. Enfin, j'hallucine un peu. C'est pas vraiment ton genre de faire. L'appartement, en fait, il est dans un hangar, et donc c'est autour d'un énorme bloc avec tous les murs sont amovibles. Et justement, c'est quelque chose que j'avais vraiment voulu, c'est-à-dire que si jamais tu voulais avoir ce truc, ce foisonnement dans un appartement qui était tout petit, il fallait tricher en fait pour avoir des cadres intéressants. Donc on a fait un travail avec Sylvie Olivier, la chef déco, qui était terrible, de concevoir tout notre petit monde vraiment comme un truc modulaire où tous les murs pouvaient en permanence se barrer, se construire, se mettre sur les côtés, etc. Enfin, c'était très dessiné à la base. Travaillé avec de très bons copains à moi, Home, qui a fait tous les logos, la moindre enseigne, le moindre tube de dentifrice, tout est entièrement recréé de A à Z. Les moindres pochettes de disques, de livres et tout, c'est un copain à moi, Jean-Luc, qui a tout créé. Donc, toute l'idée, c'était d'imaginer une espèce de monde. Pour moi, c'est vraiment une espèce d'univers parallèle au nôtre. Des fois, le ciel est complètement blanc. Et d'ici, j'aime bien. J'ai l'impression d'être sur le pont d'une caravelle. Le décor, c'était de travailler sur la monstruosité de la ville et comment cette monstruosité se transformait en quelque chose qu'on pouvait identifier comme étant quelque chose d'agréable. C'est pas du tout un décor pour faire beau, je supporte pas l'esthétisme. Alors? Il arrose sa petite plante verte. Super. C'est au service des personnages et de la narration. Vous avez découvert des choses de vous en ayant cette nouvelle casquette? Exactement, je suis très fier de moi en fait. Non mais c'est bien. Non mais c'est vrai. Si je fais de la bande dessinée, c'est une facilité pour se refermer sur soi-même, pour faire un truc où t'es très intérieur, t'es dans ton monde et tu parles à personne, etc. Là, voilà, j'ai appris à travailler avec d'autres gens et j'ai découvert que vraiment c'était juste une histoire de s'ouvrir et qu'une fois que tu faisais la démarche et tout, c'était pas du tout une galère et qu'au contraire c'était fabuleux.